Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire ce petit poussin. Pour faire ce poussin, il vous faudra une pelote de laine. Bon, moi j'ai tricoté cette laine qui se tricote avec un crochet numéro 4. Voilà. Un petit peu de laine pour le bec, un petit peu de laine pour les pattes, des yeux, avec forcément ce qu'on attache derrière. Voilà. Et il vous faudra aussi du rembourrage. Voilà, ça fait un petit peu comme le coton. Donc il vous faut tout ça pour faire ce petit poussin. Pour faire le canard, vous allez faire votre boucle. Hop, ça, si vous me suivez, vous savez le faire. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On ferme le cercle. Hop. On fait 2 mailles en l'air. Et là, dans le cercle, on va faire 10 mailles serrées. 1 et 10 comme ça. Maintenant, on a fait nos 10 mailles serrées dans notre cercle. On ferme en faisant une maille coulée. Hop. On fait 2 mailles en l'air. On tourne le travail pour pouvoir piquer dans tous les trous là. Donc, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même. La prochaine, on fait juste une maille serrée. Et ainsi de suite. 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, voilà. Jusqu'au bout. Voilà, vous avez fait vos augmentations, vous arrivez au bout, vous fermez votre cercle avec une maille coulée. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là, on va faire juste le tricot normalement, une maille serrée dans chaque trou. On ferme le cercle. Une fois qu'on a fini ça, on fait notre maille coulée, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on va augmenter, pareil que tout à l'heure. On fait une maille serrée, 2 mailles serrées et tout le tour et on ferme le cercle. Voilà, on a fermé le cercle, on fait 2 mailles en l'air. On tourne et on tricote normalement dans chaque trou. Voilà, on tourne, on a fermé, on tourne, on fait nos 2 mailles en l'air. Et là, on refait une dernière fois des augmentations, comme tout à l'heure. Donc, on pique une fois dans une maille serrée. On fait notre maille serrée, 2 dans la suivante, 1, 2, 1, 2, ainsi de suite jusqu'au tour. C'est la dernière augmentation. Voilà. Maintenant, on va continuer sur plusieurs rangs à tricoter normalement. Ça va vous faire comme un petit chapeau, vous allez voir. Et là, on tricote normalement sur plusieurs rangs. Voilà, on a fait 10 rangs au total. Là, maintenant, on va faire une diminution. Donc, on va faire une bride. On saute une bride, on pique dans la suivante. Après, on pique normalement dans la suivante, on saute, on pique dans la suivante, on en fait 2, on saute, et ainsi de suite, tout le tour. Vous voyez, voilà, ça a resserré. Là, on va faire 2 tours sans diminution, 2 tours normaux, en faisant nos mailles serrées. Ah, vous voyez, ça a resserré un peu plus. On refait exactement le même travail. Donc, on fait une maille serrée,
on en saute une et on en fait deux, on en saute une, on en fait deux, on en saute une. On fait ça encore 3 fois. Avec bien sûr entre les deux rangs de normaux sans diminuer, hein. Donc je récapitule, on fait nos diminutions, on fait 2 rangs sans diminuer. Au troisième, on refait les diminutions, 2 rangs, ça on le fait 3 fois encore. Bon voilà, on a fait nos diminutions, ça nous fait comme un ballon de baudruche en fait. Et là, eh ben, on va faire le coup. Donc on va faire 6 rangs sans diminuer ni rien, c'est juste des rangs normaux. Donc on fait 6 rangs. Voilà. Là, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc on fait 2 mailles serrées dans chaque trou. Et tout le tour. Voilà, on a fait nos augmentations. Là, on fait un tour normal. Voilà. Pour ce rang-là, on tricote une maille, on fait une augmentation, on tricote une maille, on fait une augmentation, on tricote une maille, on fait une augmentation. Donc maintenant, vous savez les faire, les augmentations, hein, c'est 2 mailles serrées dans la même. Hein. Et ça, on fait ça tout le tour. Voilà. Et là, on va faire 4 rangs normales, sans augmentation du tout. Voilà, on a fermé le rang. Et on ne fait pas les 2 mailles en l'air, là. Là, on va faire des mailles coulées sur les 3 prochaines mailles. Donc, voilà. Une maille coulée, je vous l'ai déjà expliqué, c'est ça. On pique et on ramène de suite. On pique, on ramène de suite. On pique, on ramène de suite. Et là, bon, bah, on fait nos 2 mailles en l'air. Et on fait nos mailles serrées tout le tour en laissant les 3 brides avant le début du rang là. Donc ça fait 3 brides. Et on fait le tour. Voilà. Je vous ai dit des brides, c'est des mailles serrées. À chaque fois, je me gourre. Donc voilà. Là, on a laissé les 3 mailles serrées. On tourne le travail. 2 mailles, on tourne le travail. Et là, on va tricoter jusqu'ici. Ensuite, eh ben, on fera un rang supplémentaire et pareil jusqu'ici. Voilà, ça donne ça. Voilà. Là, on fait une maille en l'air. Hop. Et là, on fait à l'autre bout, hop, on fait une maille coulée. Ce sera pour le bec ici. Ici, là. On fait 2 mailles en l'air et hop, notre première ici, notre première maille serrée et ainsi de suite pour revenir jusque là. Voilà, ça donne ça. On refait un rang et là on va attaquer après les diminutions pour fermer la tête. Voilà. Donc bah là on fait une maille serrée parce qu'on va commencer les diminutions. On laisse un trou, on fait une maille serrée, une deuxième maille serrée, on passe un trou et tout le tour comme ça. Voilà. Avant de fermer complètement, on va remplir. Parce que sinon, si on ferme complètement, il ne nous restera que ce petit trou pour remplir et franchement, ce sera trop embêtant. On va remplir le corps, comme ça, et la tête. Voilà, on a rempli le cou. La tête, vous pouvez ne pas la remplir complètement parce qu'il y aura le trou là. Et puis bon, bah, on a tourné le travail, on a tricoté une maille, on en a passé une, on a tricoté 2 mailles, on a passé une, ainsi de suite. Voilà, on a fait le tour. Et là, hop, bah maintenant, on peut passer
on peut faire une bride. J'étais pas dans le bon sens. On fait une bride, on passe une, on fait une bride, on passe une, ainsi de suite. Et puis on ferme complètement la tête. Voilà, la tête est fermée. On va continuer à la remplir. Et après, je vous montre pour le bec. Il faudra aussi, si vous avez des yeux en plastique, vous les mettez. Sinon, bah, vous les brodez. Si c'est pour un enfant, il vaut mieux les broder quand même, hein. Ne pas mettre des yeux en plastique. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, les yeux en plastique. Bon, bah, vous en avez des marrons, vous en avez en couleur. Voilà. Mais je vous dis, hein, si c'est pour un enfant, il vaut mieux les broder. Moi, je préfère. Hein. Bon, moi, c'est pas pour un enfant, donc je vais y mettre des yeux normaux comme ça. Et après, je vous montre comment on fait le bec. Voilà. Avec cette laine, pour le bec, vous allez faire des brides partant d'ici, tout le tour, et jusqu'ici. Je vais vous montrer. Voilà. Je vous ai dit des brides, mais c'est des mailles serrées. Hein. J'espère que vous aviez compris. Donc voilà, je suis partie d'ici et je suis arrivée au même niveau. Voilà. Là, bah, je vais faire un autre rang de mailles serrées. Donc hop, on fait notre rang normalement pour arriver jusqu'ici. Voilà. Donc, j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je tourne, et là, à chaque fois, je vais sauter la première maille, et ma maille serrée, je vais la faire là. Et arriver ici, et ben, c'est pareil, je vais laisser le dernier trou, l'avant-dernier trou, et je vais passer directement au dernier. Voilà. Et hop, on fait nos 2 mailles en l'air, on tourne et on refait la même chose jusqu'à ce qu'il nous reste plus que seulement bah, une maille serrée. Ça va faire la pointe du bec. Voilà. Bon bah là, on fait une maille coulée, on coupe, hop, on fait ça et on serre. Et bah, après, bah, on fait la même chose en bas. Ce qu'on vient de faire ici, on le fait exactement pareil ici, pour le bas. Voilà, le bec est fini. Enfin, presque. Parce que là, il va falloir coudre tout autour du bec. Mais avant, alors soit vous cousez un côté et après vous rembourrez avec votre rembourrage et vous finissez de fermer. C'est comme vous voulez. Mais de toute façon, le bec, il faut le fermer. Vous voyez? Faut pas en mettre beaucoup hein, de mousse dans le bec, hein, parce qu'après, il faut pas qu'il y ait un gros... Voilà. Puis après, bah, vous le modelez comme vous voulez, hein, soit la pointe qui recourbe, ou alors vous laissez comme ça. Voilà. Maintenant, il va falloir passer aux ailes. Donc, une grande aile et une petite. Qu'après, on superposera comme ça et qu'on lui courra comme ça. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait les ailes. Pour la petite aile, là, on va faire une chaînette de 12 mailles. Voilà ma chaînette de 12 mailles. Bon, ben là, on fait des mailles serrées. Voilà, j'ai fait mes mailles serrées. On fait nos 2 mailles en l'air pour tourner. Voilà. Dans la première maille, on fait une maille serrée. Dans la deuxième, on fait une double bride. Donc, on tourne une première fois, une deuxième fois, le fil autour du crochet. Et là, on pique. On revient, on dégage 2 mailles, on dégage 2 mailles et on dégage les 2. Et ça, on le fait 3 fois. Donc ça fait 1,
2, 3. Voilà, on a nos 3 doubles brides. Et là, 1, 2, 3, 4. On va faire des triples de brides. Donc, on fait un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour. Et pareil, on ramène les mailles comme pour cela. Voilà. Les deux, les deux, les deux et les deux. Voilà. Et on en fait 4 comme ça. Ensuite, on refait jusqu'au bout là. Donc, ça fait 3 doubles brides, comme les premières. Donc, on en fait 3. Et ensuite, je vais vous montrer. Voilà. On a nos 3 doubles brides. Et là, toujours en double bride, on va repiquer 4 fois dans le même trou. Exactement dans le même trou. 4 fois de plus. Avec celle-là, ça fera 5. Voilà. Et là, encore une double bride dans le même trou. Encore. Donc, ça fera 6 dans le même trou. Voilà. Ensuite, on fait 2 doubles brides dans les 2 prochains trous. Dans les 4 prochains, 4 triples brides, comme pour ici. Dans les 3 qui restera là, des doubles brides et ensuite une maille serrée. En fait, on fait le travail à l'envers de ce qu'on a fait tout à l'heure comme ça. Voilà, la feuille est finie. Vous faites une maille coulée. Vous coupez le fil et bim, vous fermez. Et voilà, votre feuille est finie. Votre plume est finie. Oui, parce que j'ai fait des attrape-rêves et j'ai fait comme ça pour faire les feuilles. C'est pour ça que je me suis trompée. Là, c'est les plumes. Voilà. Et bien, pour la grande feuille, à la place de mettre 12 mailles en l'air, vous allez en mettre 14 plus 2 pour tourner. Et vous allez faire le même travail que pour la petite feuille. Sauf que là, vous aurez 2 triples brides en plus. À la place d'en faire 4, vous en aurez 6. C'est tout bête. Donc vous débuterez une maille serrée, 3 doubles brides, 6 triples brides, et pareil pour là, 3 doubles brides, 4 dans le même trou, et pareil, on revient et on fait la même chose. Voilà. Et vous aurez vos 2 feuilles, la petite et la grande. Et ensuite, vous ferez pour l'autre côté. En fait, il vous faut 2 grandes et 2 petites feuilles, 2 petites plumes pour les ailes. Et ensuite, pour la queue, c'est pareil. Hein, vous ferez... après, c'est vous qui verrez. Hein, vous pouvez faire exactement la même chose. En faire 2 grandes pour derrière ou 2 petites. Ça, c'est à votre guise à vous. Hein, c'est vous qui verrez comment vous voulez faire ça. Donc, voilà. Voilà. Les ailes sont cousues, la queue est cousue. Maintenant, il nous reste à faire les pattes. Voilà. Donc, il faut 3 doigts. Je vais vous montrer. Donc, pour faire les doigts, vous faites une petite chaînette de 3 mailles. Vous fermez, ça fait le cercle. Vous faites 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Et là, vous allez faire 6 mailles serrées dans le cercle. Ça, vous savez le faire. Si vous me suivez, vous savez le faire. Puis on l'a fait de toute façon pour le début du poussin. Donc, on fait 6 mailles serrées dans le cercle. Voilà, j'ai fait 6 mailles serrées. J'ai fermé mon cercle avec ma maille coulée. Je fais 2 mailles en l'air. Et là, je vais tricoter jusqu'à l'obtention d'un doigt qui fait, je sais pas, là, il doit faire à peu près 3 cm. Donc, on fait ça. Voilà, j'ai fini le doigt.
Il mesure 3 cm. Donc, vous en faites 6 comme ça. Voilà, vous voyez, 3 cm. Donc, vous en faites 6 comme ça, parce que à chaque patte, il y a 3 doigts. Au 3e doigt, vous coupez pas le fil, vous piquez en le fermant, et vous faites 2 mailles serrées dedans. Voilà. Vous prenez le 2e doigt, vous faites la même chose, le 3e aussi. Voilà, on a rassemblé les doigts. Ben là, on tourne le travail, on fait 2 mailles en l'air et on fait 2 rangs dans ce qu'on vient de faire. On fait 2 rangs. Ce qui fait que ça va faire ça. On ne voit pas bien parce que c'est foncé, voilà. Ça les rassemble et ça fait 2 rangs. Et on coupe le travail et on coud sur le poussin, voilà. Voilà, et on coud les pattes. Voilà. Voilà. Notre petit poussin, il est fini. J'espère que vous allez y arriver. Si vous voulez aussi aller un petit peu plus loin, vous pouvez lui faire une crête. Et le tour du bec avec un fil noir tout autour. C'est faisable. Bon, bah voilà. Notre petit poussin, il est fini. Allez, bon courage, j'espère que vous allez réussir.